diabétique qui se réunit 2 fois par mois. Et pendant cette réunion, on essaie d'échanger avec eux et on essaie de faire le contrôle de leur glycémie. Tout a commencé par la sensibilisation de la population qui est de notre aire de santé, estimée à 11 683 habitants. C'est cette sensibilisation qui, après, on a commencé à faire le dépistage du diabète. Donc on appelle les gens, surtout les personnes de 3e âge, personnes âgées, après la sensibilisation, on initie, on persuade d'ailleurs les bénéficiaires au dépistage volontaire. On a été formé par des professeurs spécialistes dans des maladies cardiovasculaires. On a été formé par aussi un diabétologue qui nous a montré l'origine du diabète, qui nous a montré la physiopathologie du diabète, qui nous a montré comment est-ce qu'on peut dépister un diabète. Et c'est là où on a vu justement les valeurs normales et les valeurs pathologiques du diabète. Et à la fin, on nous a montré non seulement les complications liées au diabète, mais aussi comment est-ce qu'on peut lutter contre ces complications. Aujourd'hui, nous avons plus de 43 diabétiques dans les clubs de diabétiques qui sont suivis régulièrement. Ils font 2 réunions le mois. Au début du mois, ils font une réunion. Au milieu du mois, ils font aussi une réunion. Et pendant les réunions, ce sont des occasions que nous, les prestataires, nous avons pour les sensibiliser, pour les souvenir, comment est-ce qu'on peut se prévenir contre le diabète. Ce sont des occasions aussi pour partager des expériences, parce que bon, une réunion de 30 personnes, c'est pas n'importe quoi. Et alors, on est en train d'échanger les expériences entre les pairs. Nous avons 11 malades qui sont sous insulinothérapie et les autres sont sous antidiabétiques oraux. Parmi ceux qui sont sous antidiabétiques oraux, il y en a qui ont déjà, chez lesquels on a déjà laissé les médicaments, continuent avec les régimes seulement. C'est vrai, c'est difficile avec les régimes, surtout ici chez nous, dans nos milieux, mais on essaie de les sensibiliser, on essaie de les montrer quels sont les aliments qu'ils peuvent continuer à prendre, quels sont les aliments qui doivent carrément laisser supprimer du régime alimentaire. Et à partir de ces régimes respectés, quand nous dosons la glycémie, nous trouvons que en fait, la glycémie est en train de diminuer par rapport aux valeurs antérieures. Alors pendant ces réunions d'échange, nous profitons pour prendre aussi la tension artérielle chez chaque diabétique d'une façon systématique, parce que pendant la formation, vous avez dit que le diabète et l'hypertension marchent de pair. Alors si vous dépistez un diabétique, il faut aussi rechercher l'hypertension. Alors pendant ces réunions, nous recherchons en même temps le diabète, en même temps l'hypertension, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut les équilibrer. C'est en fait comme ça que la maison médicale travaille. Les dépistages, la sensibilisation, les dépistages, la prise en charge, et à la fin, on continue à faire des réunions, des contrôles de la glycémie, des contrôles de l'hypertension artérielle, régulièrement. Et les malades qui sont sous notre responsabilité, les malades que nous suivons, les malades qui ont adhéré au traitement, aujourd'hui vont bien, vont plus ou moins bien. On a réussi très peu de décès, un taux de décès de moins de 1%, de 0,5%. En tout cas, le taux de décès a sensiblement diminué à partir des actions que nous sommes en train de mener par rapport aux personnes de 3e âge.